Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 26 de cette série de 30 vidéos sur la confiance en soi. 30 jours pour vous donner un autre point de vue, une autre manière de voir les choses par rapport à la confiance en vous. 30 jours pour vous aider à changer votre point de focus, vous aider à penser différemment, à voir les choses différemment, pour pouvoir obtenir des résultats dans votre vie, pour pouvoir obtenir du changement et pour avoir une vie de meilleure qualité. Aujourd'hui, je vais revenir encore une fois sur cette notion de mental inférieur parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Alors, c'est de la répétition. Vous savez que la répétition fait partie du cycle de l'apprentissage. C'est par la répétition que les choses, elles rentrent parce qu'on a besoin de répéter, 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 répéter encore et encore, surtout quand c'est une idée qui est nouvelle. Et cette notion de mental inférieur, mental supérieur, de connexion à soi, de comment on utilise la confiance en soi, comment on la développe, et que c'est pas avec le mental, mais c'est avec ce qui se passe à l'intérieur. Pour beaucoup de personnes, je sais que c'est quelque chose qui est nouveau. Et même pour celles qui sont au courant de ça, qui disent « Oui, mais ça, je le savais ». Savoir, c'est une chose. Mettre en pratique, l'expérimenter, c'en est une autre. Intellectuellement, on sait beaucoup de choses. On sait ce qu'il faut manger pour pas prendre de poids. On sait ce qu'il faut manger pour maigrir, pour être au régime ou pour se sentir bien. On sait ce qu'il faut faire, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. On est bien d'accord. Intellectuellement, on sait ce qui est bon pour notre santé et ce qui ne l'est pas. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on sait qu'il faut faire du sport, on sait qu'il faut faire ceci, qu'il faut respirer, qu'il faut méditer, patati et patata. Est-ce qu'on le fait? On sait qu'il faut prendre du temps pour soi. Est-ce qu'on le fait? Pas nécessairement. Vous comprenez? Donc, savoir quelque chose, c'est bien. Quand je vous dis quelque chose, vous pouvez dire, oui, mais ça, je le sais déjà, il l'a déjà dit dans une vidéo précédente. Ok, je l'ai déjà dit. Mais est-ce que vous l'expérimentez à l'intérieur de vous? Combien de fois vous avez besoin de le réentendre pour que ça rentre à l'intérieur de vous et que ça devienne une nouvelle manière de penser? Combien de fois j'ai besoin de vous le dire pour passer ce blocage de la rigidité, ce blocage de l'habitude, du mental, de la partie qui veut avoir raison, de l'ego qui dit « Oh, mais moi je m'en fous, ces conneries de vidéos, ça sert à rien, moi je suis plus malin, etc. » Ok, t'es plus malin. On ne cherche pas à être plus malin que les autres. Je cherche juste à vous donner des informations. Alors, le mental inférieur, qu'est-ce que c'est? C'est le cycle de l'insatisfaction. J'en ai déjà parlé, mais je voulais vraiment en reparler aujourd'hui parce que c'est la base de tout. C'est le cycle de l'insatisfaction. Le mental inférieur, c'est vous dire, ok, quand tu auras ceci, tu te sentiras comme cela. Tu as besoin de cette nouvelle voiture, tu as besoin de ce nouveau vêtement, tu as besoin de ce nouveau gadget. Alors, quand tu auras ton travail, ben, tu seras heureux. C'est ce que nous ont dit nos parents quand on était petits. C'est la to-do list. Vous savez, quand tu auras ton travail, tu seras heureux. Et puis après, on a notre travail. Oui, mais alors maintenant, il faut rencontrer quelqu'un. Ok, j'ai rencontré quelqu'un, mais je suis pas heureux. Alors maintenant, il faut avoir des enfants. Ok. Et après, ben, il faut un chien. Et puis après, il faut acheter une maison. Et puis après, il faut ceci, il faut cela, etc. Il faut toujours des nouvelles choses en plus parce qu'on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Ou si on est satisfait, c'est juste quelques jours, quelques semaines, voire même quelquefois quelques heures, voire même quelques minutes. C'est ça l'insatisfaction. Dès qu'on a obtenu quelque chose, systématiquement, on veut autre chose. Et encore, et encore, et encore. On n'est jamais satisfait parce que cette partie qui gère cette satisfaction, c'est le mental. Quand on est connecté à son mental inférieur, on ne peut pas être satisfait. On ne peut même pas être satisfait d'une relation avec quelqu'un. On trouvera toujours des choses à redire. On voudra toujours mieux, on voudra toujours changer des choses. Parce qu'on est dans le mental inférieur. Et quand on est tout le temps insatisfait, on n'est jamais content. Et quand on n'est pas content, ben on passe sa vie sans être content. Et on passe sa vie sans être heureux, sans être bien. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est bien la satisfaction parce que c'est ce qui me permet d'avoir plus, c'est ce qui me permet de grandir, de faire des choses pour gagner plus d'argent, d'avoir un nouveau travail, d'acheter une plus belle voiture, d'avoir une plus belle maison, etc., etc. Ok, c'est génial. Je connais des personnes qui, grâce à cette insatisfaction, ont réussi à gagner énormément d'argent, à avoir un contexte de vie qui est totalement un contexte de rêve. Sauf qu'aujourd'hui, elles ne sont toujours pas satisfaites. Elles gagnent 10 fois plus, 50 fois plus qu'avant, mais elles ne sont toujours pas satisfaites parce qu'elles pensent à demain, à ce qu'il va y avoir demain, qui va leur apporter ce truc-là de la satisfaction. Vous savez, il y a une étude qui a été faite sur un certain nombre de personnes qui gagnaient, donc c'était très varié, ça allait de la personne qui gagnait quasiment rien à la personne qui était millionnaire, voire même milliardaire. On demandait à toutes ces personnes, donc entre celles qui gagnent quelques centaines d'euros, de dollars,
à celles qui gagnent des millions d'euros ou de dollars, et on demandait à ces personnes de combien vous avez besoin pour vous sentir en sécurité dans votre vie. Combien d'argent en plus vous avez besoin? Eh bien, vous savez quoi? Toutes ces personnes, absolument toutes, ont répondu la même chose. Elles ont répondu à un chiffre qui correspond au double de ce qu'elles gagnent actuellement. Une personne qui gagne 500 euros va vous dire, moi si j'ai 1000 euros, franchement, je me sentirais bien, quoi. Je respirerais, ce serait quand même plus facile. Une personne qui gagne 1 million va vous dire, si j'en gagnais 2, ça serait quand même mieux, je me sentirais en sécurité. Ça, c'est le cycle de l'insatisfaction et c'est fait par le mental. Parce que si à un moment donné vous êtes satisfait, il ne sert plus à rien, il n'a plus d'idées à vous donner, il n'y a plus de nouvelles choses à vouloir faire, etc. Et il ne veut pas qu'il y ait ça. Il veut tout le temps avoir le pouvoir, vous dire fais ci, fais ça, mais non, écoute-moi, tu vas aller par là, ça va être mieux, tu vas faire ceci, ça va être mieux, tu vas te sentir bien, etc., etc. Et on court toujours après quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas courir après des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser cette partie de nous, mais à un moment donné, il ne faut pas se raconter de conneries. Ce n'est pas avec le mental que l'on va être heureux, épanoui dans notre vie. On peut, en voulant des choses, progresser, grandir, avoir, je ne sais pas, moi, si vous gagnez plus d'argent, vous avez peut-être la possibilité d'aider plus de gens. Vous avez peut-être la possibilité de contribuer beaucoup plus au monde, de rendre les personnes autour de vous plus heureuses. Ok, c'est bien d'avoir plus d'argent, c'est bien de vouloir des choses, c'est bien de construire un business important. C'est super. Simplement, il faut comprendre qu'il ne faut pas que ça soit au détriment de votre satisfaction personnelle. Parce que les personnes dont je vous parle, qui ont gagné de plus en plus d'argent que je connais, eh bien ce sont des personnes qui aujourd'hui ont une vie intérieurement, en termes de ressenti, qui ne vaut rien par rapport à avant. Parce que vouloir plus d'argent, vouloir plus de choses, plus de travail, plus de stress, plus d'obligations, plus d'employés, plus de problèmes, elles n'ont plus le temps de se connecter à elles-mêmes. C'est ça le problème. Quand vous êtes trop dans le mental, vous déconnectez de votre mental supérieur. Vous déconnectez de votre connexion intérieure. Vous déconnectez de votre âme. Et vous faites n'importe quoi. Vous allez dans une mauvaise direction. Vous courez après le mauvais cheval. Vous placez l'échelle sur le mauvais mur et puis vous êtes content de vouloir arriver en haut. Chouette, 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 je suis content d'être arrivé en haut. Et puis quand on est en haut, encore une fois, on se rend compte qu'on n'a pas posé l'échelle sur le bon mur. Et quand on a fait quelque chose, on se rend compte que non, on n'est toujours pas satisfait, mais on sera satisfait quand on aura ce nouveau truc. Alors ça peut paraître bizarre si aujourd'hui vous gagnez 1000 euros par mois et je vous dis quand vous gagnerez 10 000 euros par mois, vous ne serez pas content. Vous allez me dire, mais attends, il pète un plomb David comme si n'importe quoi. Quand j'aurai 10 fois ce que je gagne, bien sûr que je serai heureux. Je vous mets au défi de gagner 10 fois plus et on en reparle. Il y a un délai d'adaptation, bien entendu. Vous pouvez aujourd'hui habiter dans un boui-boui et puis dans quelques temps habiter dans un palace. Et vous verrez quand vous habiterez dans un palace ou dans une villa ou dans un endroit de rêve, eh bien, il faudra un certain temps et au bout d'un certain moment, comment vous vous sentirez à l'intérieur de vous, ça sera exactement comment vous vous sentiez avant. Et ça, je l'ai expérimenté, je l'ai vu autour de moi. La satisfaction intérieure, vous ne pouvez pas l'avoir avec le mental. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas courir après des choses. Ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre qui doivent être prises non pas avec le mental inférieur, mais qui doivent être prises en connexion avec vous-même. Quand vous êtes en connexion avec vous-même, vous prenez des décisions, vous savez faire la différence entre ce qui est bien pour vous et ce qui va vous emmener dans un mur, à ce qui va vous donner une vraie liberté, à ce qui va vous enchaîner encore plus. Parce que, ok, gagner 10 fois plus, 5 fois plus ou 20 fois plus d'argent, c'est génial. Mais qu'est-ce que ça implique comme responsabilité? Qu'est-ce que ça implique comme qualité de vie? On voit que la vitrine, vous savez, toutes ces personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qu'on voit sur Internet, on voit la vitrine. Ah, c'est beau, c'est rose, elles sont dans des beaux endroits, des belles voitures, etc., etc. Ok, elles gagnent beaucoup d'argent. Mais concrètement, derrière, voyagent beaucoup. Et concrètement, derrière, qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-boutique, derrière la vitrine? Quels sont les problèmes qu'ont ces personnes? Comment elles gèrent leur stress? Comment elles gèrent le fait qu'elles ont des employés à payer, qu'elles ont des charges, qu'elles ont tout un ensemble de choses à payer qui font qu'elles ont besoin de gagner énormément d'argent tous les mois pour maintenir ce rythme? Et puis la peur, plus on a, plus la peur, elle augmente, la peur de perdre. C'est ça le truc. Donc plus on avance, plus on rentre à l'intérieur du mental encore plus, le mental inférieur, et c'est lui qui nous contrôle encore plus. Alors encore une fois, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir de nouvelles choses dans notre vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vouloir de belles choses, qu'il ne faut pas vouloir grandir, déménager, avoir une plus belle voiture, etc., etc.
Je dis simplement qu'il faut faire attention, il y a énormément de pièges sur ce chemin, et si vous prenez ce chemin en étant dans le mental inférieur, vous avez toutes les chances de vous planter. Vous ne pouvez pas réussir votre vie en étant dans le mental inférieur. Regardez, il y a une personne qui est président des États-Unis au moment où je vous parle. Cette personne, elle a déjà quasiment tout. Il est milliardaire, multimilliardaire, etc. et tout. Et ça suffit pas. Il est toujours pas content. Il avait envie de devenir président des États-Unis. Et après, qu'est-ce qu'il va vouloir? Il n'est jamais content. Et le problème, c'est quand on n'est jamais content, comment on vit au quotidien? Comment on se sent? Comment on se sent? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rien, parce que quand on n'a rien, on n'est pas content non plus. On n'est pas satisfait parce qu'on n'arrive à rien, on ne sert à rien, on n'a pas confiance en soi, on ne prend pas sa place dans la société. C'est juste qu'il y a un juste milieu. Et puis, il y a des pièges qu'il faut savoir éviter. Et ces pièges, encore une fois, c'est en apprenant à sortir du mental inférieur. En vous connectant à quelque chose de plus grand que vous, vous saurez faire la différence entre vos vrais besoins et des besoins qu'on vous a mis dans la tête, des choses qui ne sont pas utiles pour vous ou qui ne vous emmènent pas dans la direction qui est bonne pour vous. Et pour faire cette différence entre les vrais besoins et les faux besoins, pour apprendre à sortir du mental inférieur et aller dans le mental supérieur, à vous connecter à votre âme, à vous connecter à l'intérieur de vous, à quelque chose qui est plus grand, vous le savez, vous avez juste besoin de vous reprogrammer. Toutes les informations sur la manière de vous reprogrammer dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien, vous avez juste à cliquer dessus et je vous expliquerai comment faire. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, un pouce en l'air. Mettez-moi un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la autour de vous avec les gens qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Marquez un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain, ciao!